Alors nous sommes arrivés d'Af Kaf Gimel de Kritout Kaf Gimel pour le vendredi 13 Elul Rahamim. On va reprendre la Mishnah Kabet Amud Bet, les 6 dernières lignes, donc Mishnah. Nouvelle Mishnah, donc Isha Shevi Hatat Taof, on a dit si une femme a amené Korban Hatat de volaille et c'était un safek, est-ce qu'elle a accouché ou avorté un bébé ou il n'y avait rien? Alors qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Ima Shelo Nimnaka Nudala Shiad Davadai. Si avant même de faire la mniqa dans la volaille, donc comment on le fait la shrita, donc c'est une mniqa, donc on lui a informé que c'était vraiment un bébé, alors ta'asé le vadaï, donc ce sera hatat vadaï. Parce que le korban qu'elle amène, qu'on sache ou qu'on sache pas, c'est le même. Si maintenant devant quelqu'un il y a un morceau de holin, donc un morceau de viande hol, et un morceau de ekdesh. Il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel. Pato, comme ils ont dit les Hachamim, Pato, parce que ça fait que Me'elot Hachamim ils disent il n'y a pas de Hacham Taloui. Mais Rabbi Akiva Mechayev Hacham Taloui. Donc Rabbi Akiva, on a déjà vu donc hier, il est Mechayev Hacham Taloui, même dans ça fait que Me'elot. Achal et Hacheniya Mevi Hacham Vadaï. Si maintenant il a mangé l'autre morceau, donc il y avait un morceau Hol, un morceau Ekdesh, donc c'est sûr qu'il y a Me'ila. Et donc il amène Hacham Me'ilot Vadaï. Si maintenant un il a mangé le premier morceau, un autre il a mangé le deuxième, et tous les deux ils ne savent pas chacun ce qu'il a mangé, alors la Mishnah dit chacun amène un commande Hacham Tanu, puisque chacun il ne sait pas ce qu'il a mangé. Mais Rabbi Shimon dit tous les deux ils amènent un seul Hacham en associé. Et après, il faut un tnaï. Si c'est pour toi, ben moi je te pardonne ma part. Si c'est pour moi, tu me pardonnes ta part. Et on a vu hier, Rabbi Yossé Omer, En Ashnaï Meve'en Hacham Echad. Donc Rabbi Yossé dit on n'amène pas Hacham à deux. Quand il y a une faute, ça ne se partage pas à deux. Un autre cas de la Mishnah, Hatirat Helev ou Hatirat Holin. Si maintenant il y a un morceau de graisse interdite, il y a un morceau de hol, donc une viande normale. Bon, là c'est pas chaud, il a mangé un morceau, donc de ces deux morceaux-là, il ne sait pas lequel. Comme dans un, il y a Helev, comme normalement il y a Hatat, et l'autre il n'y a rien. C'est ça où on amène Mevi Hacham Taloui, ça c'est donc l'évidence du Hacham Taloui. Si maintenant il a mangé l'autre morceau, alors c'est sûr que là il va amener comme un Hatat. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il a mangé Helev forcément. Parce qu'il y a un morceau de Helev et un morceau de Hol. Il a mangé les deux morceaux, donc c'est sûr qu'il a mangé Hatirat Helev. Et là, il amène un Korban Hatat. Si maintenant un il a mangé le premier morceau, et un autre il est venu, il a mangé le deuxième morceau. Alors, Zé Mevi Hacham Taloui, Zé Mevi Hacham Taloui. Donc chacun il a mangé un safek, il ne sait pas ce qu'il a mangé, donc chacun il amène donc Hacham Taloui. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, puisque tous les deux ils ont mangé, et que un, c'est sûr qu'il a mangé Helev, il n'amène pas Hacham Taloui, il amène un Korban Hatat, et ils font un tnaï tous les deux. Il dit, si c'est moi qui ai mangé le Helev, le Korban Hatat c'est pour moi, tu me pardonnes ta part, et si c'est toi qui as mangé le Helev, voilà, c'est ton Korban Hatat, c'est toi qui l'amène. On n'a pas vu avant que quand il n'y avait qu'un seul morceau, là on a deux morceaux ici. Oui, mais le deuxième, il n'y a qu'un seul devant lui. Mais ça fait rien. Non, mais ça c'est un mahlok d'abord, hatira ou hatirot. On a vu déjà mahlok Rabbi Hachamim. Mais là, c'est pas du tout. On ne parle pas de ça là. Rabbi Yossé Omer, là aussi, Rabbi Yossé dit Eshnaim ben hatat hat. Rabbi Yossé, comme tout à l'heure, il dit deux, il n'amène pas un seul korban hacham. Là, il dit Rabbi Yossé, deux personnes ne peuvent pas amener un korban hatat un seul. Mais chacun il amène hacham taloui, comme il a dit Tanakama. La Gemara va poser la question. Hatirat Helev ou Hatirat Kodesh. Si maintenant il y a un morceau de Helev, de graisse interdite, et un morceau de Kodesh, c'est-à-dire de viande de Kadashim. Et donc, maintenant, il a mangé l'une des deux, il ne sait pas laquelle, mais via Hacham Taloui, il a mané comme un Hacham Taloui, peut-être qu'il a mangé Helev. Pour le Helev, il a Hatat, pour le Ekdesh, il a Ma'ila. Donc il a mané comme un Hacham Taloui. Si maintenant il a mangé le deuxième morceau, Mevi Hatat, Hacham Vadaï. Là, c'est sûr qu'il va apporter un Hatat pour le Helev et Hacham Vadaï pour le morceau de Kadashim qu'il a mangé.
Si maintenant un il a mangé un morceau le premier et l'autre il a mangé le second morceau et on ne sait pas lequel des deux chacun il a amené, ce que chacun a mangé, alors là, donc la Mishnah nous dit chacun il apporte un korban Hashem Taloui parce qu'on ne sait pas ce qu'il a mangé. Peut-être Haleb, peut-être Kodesh. Ça fait Hashem Taloui. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit là aussi, c'est pas la peine d'amener comme ça. Puisqu'il y a un morceau de Haleb, Hayab Hatat, un morceau d'Ekdesh, Hayab Hasham, tous les deux ils achètent entre eux un korban Hatat et un korban Hasham. Et chacun il dit à l'autre, si c'est moi qui ai mangé le Haleb, tu me pardonnes ta part dans le korban Hatat, c'est moi qui l'amène. Et toi tu prends, moi je te pardonne ma part dans le Hasham, c'est toi qui l'amène. Et vice versa. Donc ça c'est Rabbi Shimon. Et là encore, Rabbi aussi Omer, En shnaim mevin Hatat ve Hasham ehad. Rabbi ici dit, on ne peut pas amener korban Hatat et Hasham un seul, à deux, en associé, ça ne marche pas. Selon Rabbi Yossé, il amène chacun korban Hatat forcément. Nous on a dit, qu'est-ce qu'on a dit nous? Là on parle de Halev et Kodesh. Et oui, Hashem Taloui, bien sûr, c'est l'embêté, Hashem Taloui, ça va de soi. Maintenant, un autre cas. Hatichat Halev ou Hatichat Halev Kodesh. Donc il y a deux morceaux de graisse interdite de toute façon. Un d'un animal hol et l'autre d'un korban kadosh. Et maintenant, achal echat mehen. Il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel. Dans tous les cas, il a mangé halev. Donc c'est korban hatat. Il va amener, c'est ce dit, mevi hatat. D'accord? De toute façon, on a hatat. Rabbi Akiva Omer, af Hashem Taloui. Rabbi Akiva dit, il doit apporter aussi un korban Hashem Taloui. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a mangé le Hekdesh. Et ça fait que Meïla, Rabbi Akiva dit, quand il y a ça fait que maintenant, on amène Hashem Taloui en plus. Donc il faut amener ça aussi. Achal et Ashniya. Si maintenant il a mangé aussi le deuxième, donc en tout il a mangé un morceau de graisse hol et un morceau de graisse Hekdesh. Il a donc mangé deux. Alors évidemment, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Mais il a un korban hatat pour le halef, un korban hatat pour le deuxième halef, et un korban hasham me'ilot pour le halef de Hekdesh, puisque là, on sait qu'il a mangé les deux, donc c'est certain. Si maintenant, un, il a mangé le premier morceau, et l'autre, il a mangé le deuxième morceau, et on ne sait pas qui a mangé quoi. Donc, si on sait, c'est sûr, c'est que chacun, il a mangé la graisse interdite, et donc, il va hayab hatat chacun. Rabbi Akiva Omer, Zevazé me vient Hashem Taloui. Il vient Rabbi Akiva et dit, chacun il amène comme un hatat, c'est sûr qu'il a mangé le halef, mais chacun il amène aussi un korban Hashem Taloui. Peut-être que c'est lui qui a mangé le safek me'ila, le halef Hekdesh. Rabbi Shimon Omer, Zé me vient hatat, Vezé me vient hatat, ou shnehen me vient Hashem echad. Rabbi Shimon il dit non. Chacun il apporte un korban hatat, ça c'est sûr parce qu'ils ont mangé halef tous les cinq chacun. Mais pour le hasham me'ilot donc de Hekdesh, ils achètent comme on a dit tout à l'heure un hasham associé à deux et chacun ils font un tnaï que chacun pardonne donc sa part à l'autre au cas où c'est l'autre qui l'a mangé. Dernier cas de la Mishnah, Hatichat Halev va Hatichat Halev notar. Il y a un morceau de halef et un morceau de halef notar. Notar ça veut dire qu'il a dépassé le délai de consommation du korban. Alors la Mishnah dit bon, là aussi, il a mangé un morceau, il ne sait pas lequel des deux. Mevi hatat ve hasham taloui. Donc il apporte un korban hatat parce que c'est halef et halef, de toute façon, les deux c'est halef. Maintenant, pour le notar, comme on ne sait pas peut-être que c'est lui qui a mangé le notar ou pas, il amène en plus un korban hasham taloui. Parce que pour le notar, c'est la même chose. Si c'est mézid, c'est karet, et si c'est involontaire, c'est hatat. Donc ici, comme il y a un safek, il amène hasham taloui. Achal et Tashniya, si maintenant le même monsieur, il a mangé les deux morceaux, donc il y a un halef et un halef notar, il a Mevi, la Mishnah dit, Mevi, Shalosh Hataot. C'est évident, un pour le halef, un pour le deuxième halef, et un pour le notar. Donc c'est le même morceau, halef notar, il halef deux fois. Achal et Hadet Arishona, Ve'ava Ahed Ve'achal et Tashniya. Si maintenant, un il a mangé le premier morceau,
et l'autre il a mangé le second, et on ne sait pas qui a mangé quoi. La Mishnah dit, Zé mevi hatat ve'asham taloui, Zé mevi hatat ve'asham taloui. Donc c'est évident, un il va manger, et celui qui a mangé halev, il va amener comme un hatat. L'autre il a mangé halev aussi, il amène hatat. Mais comme on ne sait pas qui a mangé le notar, chacun il amène asham taloui, donc ça fait que hatat c'est asham taloui. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon dit non, Zé mevi hatat ve'zé mevi hatat, ou shnehen mevi'in hatat ahat. Rabbi Shimon il dit, chacun il apporte un comme un hatat parce qu'ils ont mangé du halev, maintenant parce qu'il dit notar, comme le korban de notar c'est hatat, à eux deux on associe, ils amènent comme un hatat, et chacun ils font un tnaï, si c'est moi qui ai fauté, tu me pardonnes ta part, c'est moi qui l'amène, et si c'est toi qui as fauté, donc je te pardonne ma part, et c'est toi qui l'amène. Enfin, Rabbi Yossi Omer, kol hatat sheiba al het, en shnaim mevi'in notar. Rabbi, c'est comme il a dit tout à l'heure, quand il y a un hatat qui vient à cause d'une faute comme ici, on ne peut pas amener, on associe à deux. C'est nécessaire de faire tous ces cas pour avoir le même... Bah oui, puisque chaque fois il y a un rajout. Alors, une fois on a vu halev avec hol, une fois halev avec hidesh, une fois halev avec notar. Et le halev avec hidesh, c'est avec me'ilot, c'est pas comme notar, c'est deux hatat. Deux choses différentes. La Gemara revient donc sur le cas de ce qu'on a vu en haut de la page. Quand on a mangé halev et hatat, il y avait un morceau de halev et hol, un autre morceau de hol. On a dit là-bas, s'il a mangé un morceau, il ne sait pas lequel, on amène Hashem Taloui. Le deuxième, hatat. Si un il a mangé le premier, un autre il a mangé le deuxième, un il amène Hashem Taloui et l'autre aussi. Rabbi Shimon a dit non, tous les deux amènent comme un hatat ensemble. Et sur ce, Rabbi Yossi Omer, en shna mevin hatat ahat. Rabbi Yossi dit non, on n'amène pas deux hatat en même temps. La Gemara dit, amal et Rabbi Yossi. Hatatu de la maïtouchne. D'accord, tu as dit que deux personnes ne peuvent pas amener comme un hatat en associé. Alors quoi? Alors donc c'est d'après ce qu'il dit Rabbi Yossi, il n'amène pas hatat, mais il faut ramener comme un Hashem Taloui. Mais comme on n'apporte pas en associé, donc chacun il va amener Hashem Taloui. Alors il dit Haïnou Tanakama, mais c'est ce qu'il a dit Tanakama. Tanakama il a dit Zémévé Hashem Taloui, Zémévé Hashem Taloui. Qu'est-ce que tu rajoutes toi Rabbi Yossi de plus? Alors la Gemara dit Yossi, tu me dis peut-être que Tanakama il pense qu'il y avait un seul morceau. Et Rabbi Yossi dit non, c'est deux morceaux. Comme on a dit Mahlouket, donc peut-être que c'est ça qui change. Et donc, selon le Tanakama, même s'il y a un morceau tous les deux mains comme un Hashem Taloui, il n'y a pas besoin qu'il y ait deux morceaux. Alors que Rabbi Yossi dit non, il faut qu'il y ait deux morceaux pour attraper Hashem Taloui. Et si c'est ça, hein, Be'atania. Pourtant, la Braïta dit bien, Rabbi Yossi on met Zémévi Hashem Taloui. Mais Zémévi Hashem Taloui. Il y a marqué celui-là, il amène Hashem Taloui. Et l'autre aussi. Ça veut dire, tu vois bien que Rabbi Yossi, il n'a pas dit qu'il faut hatira entre deux. Il n'a pas dit ça. Parce que quand chacun, un il a mangé la première, il y avait deux morceaux effectivement. Mais quand la dernière, le reste, elle était seule. Et Rabbi Yossi dit, il faut quand même amener Hashem Taloui. Donc tu vois bien, même pour un morceau, il amène Hashem Taloui. Donc Rabbi Yossi et Tanakama, ils ne sont pas en discussion sur ce sujet. Alors là, il m'a dit Amal, et il lui a dit, tu as raison, tu sais quoi? La Mishnah, en fait, elle veut te dire que c'est qui est le Tanakama qui a dit chacun le Manashem Taloui, c'est Rabbi Yossi, tout simplement. Après, donc, on a dit dans la Mishnah un morceau de Halev avec un morceau de Hekdesh, après on a vu Halev avec un morceau de Halev Hekdesh, et le dernier cas qu'on a vu, on a vu Halev et Halev Notar. Amal et Raval et Rav Nachman. Donc c'est ce qu'on a vu en dernier, le dernier cas. Donc, Halev et Halev Notar. Donc il y a un morceau de graisse et un morceau de graisse, donc Notar. Et nous on a dit là-bas que si quelqu'un il a mangé les deux morceaux, Halev et Halev Notar, on a dit dans la Mishnah il amène 3 Korban Hatat. Un pour le Halev 1, un pour le Halev 2 et un pour le Notar, parce que le Notar aussi est involontaire, il amène Korban Hatat. Vient Amal et Raval et Rav Nachman. Vélitena mais Hacham Vadai. Il dit, mais pourquoi il n'amène pas aussi Hacham? Parce que des notas, des Kodeshu, il dit, mais le notar, c'est Hekdesh. Hekdesh, quand quelqu'un il profite de Hekdesh, il est Hav Hacham Me'ilot. Alors il faut qu'il amène en plus un Korban Hacham Me'ilot. Pourquoi il n'amène pas? Amalé, il lui répond, tu as raison, seulement ici, Delet Beshavé Prota. Ici, le morceau de viande qu'il a mangé, il ne coûte pas une prota. Or, dans le Me'ila, c'est obligé qu'il y ait minimum valeur de une prota. Donc c'est pour ça, pour le hatat, il n'y a pas besoin d'une prota. Donc il apporte 3 hatat, il n'y a pas Hacham Me'ila.
Alors elle m'a dit, comment tu me dis qu'il n'y a pas Shavi Prota? Elle m'a dit, pourtant nous on a vu dans le premier cas, quand tu m'as dit, c'est le même cas de Halef et Notar. Tu m'as dit, un il a mangé le premier, et l'autre il a mangé, un autre monsieur il a mangé le deuxième, il amène Hatat de Hacham Taloui. Donc s'il amène Hacham Taloui, c'est qu'il a mangé Shavi Prota, sinon il n'y a pas de Hacham. Alors Amal il lui répond, il dit, tu as raison. Il lui a dit, ce morceau qu'on a dit, il est Hayab Hacham Taloui, là-bas il y a Shavi Prota. Donc là-bas c'est Shavi Prota, ici c'est pas Shavi Prota. Alors elle m'a dit, pourtant nous on a vu Vehayesh Ochel Achilahat. Il a dit, pourtant nous on a vu dans une Mishnah, il y a marqué des fois un homme il mange un morceau, il est Hayav 4 Hatat et un Hacham. Vous vous rappelez, on a dit là-bas Kippour, Notar, Helev, Hirdesh, etc. Et là-bas, il y a marqué aussi Hacham. Donc tu vois bien que le Notar, ça coûte aussi Hacham. Ça peut valoir Hacham. Amalé lui a répondu, il a dit non, là-bas quand on a dit Hayab Hacham, parce que c'était un gros morceau. Et donc comme c'est un gros morceau, ça coûte Shavi Prota. Et nous ici on parle, il n'y a pas Shavi Prota, c'est un petit morceau. Ou bien l'agma a dit une deuxième réponse. Là-bas on parle dans la saison de pluie. Qu'est-ce qui se passe dans la saison de pluie? Quand il fait froid, la viande ne pourrit pas. Donc parce que Notar en général c'est quoi? C'est quand ça dépasse 2 jours et 1 nuit pour les shamim par exemple. Donc avant il n'y avait pas les frigos. Quand il fait froid, même après 2 jours et 1 nuit, le morceau il tient un petit peu. Même s'il reste, on peut le manger. Donc il y a Shavi Prota. Là, ici on parle que si on est en saison d'été où il fait chaud, le morceau il a pourri, qui c'est qui va l'acheter? Personne ne l'acheter, donc ça ne coûte pas une prota. C'est pour ça qu'on a dit ici, il n'y a pas de Hacham. Là aussi, on a dit dans le dernier cas de la Mishnah, quand il y avait un Helev et Helev Notar, donc un morceau de graisse interdite, un morceau de graisse interdite, mais qui est Notar, on a dit là-bas, on a dit comme ça, un il a mangé le premier et un autre il a mangé le second. On a dit, le premier il amène Hatat Hacham Taloui et le deuxième il amène Hatat Hacham Taloui. Et Rabbi Shimon il dit non, lui il amène Hatat et le deuxième le Hatat et Ushnehem ben Hatat Hatat. Donc on a dit Hatat chacun parce qu'ils ont mangé Helev. Mais pour le notar on est Hayev comme un Hatat, on ne sait pas lequel des deux. À tous les deux associés ils achètent un Hatat et chacun il pardonne sa part à l'autre, comme on dit on fait un Tnaï. Et là il n'y a pas de Hacham. Il n'y a pas de Hacham celui-là. Amal là-bas, le Rav Nachman, il vient, Rabbi de Rav Nachman. Il dit, Oumia Amar Rabbi Shimon, Isur Hal Isur. Isur Hal Al Isur. Il dit, comment tu dis que Rabbi Shimon, c'est lui qui dit, il y a Hatat Notar plus Hatat Helev. Donc il y a une interdiction qui se rajoute sur notre interdiction. Il dit, pourtant, Ve'atania, pourtant nous on a vu dans une braïta, c'est marqué. Rabbi Shimon Omer, Ha'ochel Nevela Biyom HaKippurim, Pato. Si quelqu'un il mange Nevela, donc c'est assuré de manger, le jour de Kippour, il est pato. Ça veut dire quoi pato? Pato, ça veut dire, normalement celui qui mange à Kippour, il est Hayev Karet. Benichaleta, c'est marqué comme ça. Or lui, comme il a mangé Nevela, donc le Nevela, déjà il est assuré de manger. Donc l'interdiction de Kippour ne se rajoute pas sur la Nevela. Comme il y a déjà un issour de Nevela, le issour de Kippour, il ne se rajoute pas dessus. Donc tu vois bien, quand il y a 2 interdictions, sur le Rabbi Shimon, on ne rajoute pas. Alors comment tu me dis ici, Rabbi Shimon il dit, il y a Hatat Helev, et après Hatat Notar. Non, ça ne se rajoute pas. Amar Rav Sheshat Badé de Rav dit, vient Rav Sheshat, il répond, il dit, ici on parle Kegron de Achal Kulia Behelba. Il dit en fait, ici on parle dans le cas où il a mangé Kulia Behelba. Kulia c'est le rein, et avec le Helev, la graisse interdite. Or, le rein, donc c'est Notar. Et le Helev, c'est autre chose. Donc tu vois bien ici, c'est pas un issour qui se rajoute, c'est 2 issours, 2 différents. Donc il a mangé tout ça. Donc il y a 2 issours. C'est pas un issour qui se rajoute sur un autre issour. Alors là, il m'a dit, mais attends, il m'a dit, mais pourtant le Kulia, le rein, c'est aussi parmi les choses qui vont sur le Mesmer. Donc c'est assuré de le manger. Alors comment tu me dis, ici il a mangé la Kulia, et alors s'il mange la Kulia, il y a déjà un issour dessus. D'accord?
Donc, si c'est Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas un issour qui se rajoute sur un issour, d'accord, le rat, on n'a pas le droit, donc il n'y a pas à avoir un deuxième hatat dessus. Si tu peux me répondre, d'accord, Rabbi Shimon dit un issour ne se rajoute pas sur un autre issour. Mais peut-être que Rabbi Shimon dit quand il y a un issour plus grave, il peut se rajouter sur un issour moins grave. Quand il y a un issour moins grave, il y a un issour plus grave. Le plus grave se rajoute sur le moins grave. Peut-être c'est ça. Alors il lui dit non. Il lui dit voilà un nevela. Des issour kanou. Une nevela. C'est assour, il n'y a pas de mita. Celui qui mange la viande de cadavre, il n'y a pas de mita ni carrette, rien. C'est lave. Mais Yom HaKippurim des issour hamodho. Yom HaKippurim, celui qui mange ses carrettes. Et pourtant, Rabbi Shimon dit la carrette des issour comme des hamod. Et un nevela des kanou. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon dit que même s'il y a un plus sévère que l'autre, il ne se rajoute pas quand même. Donc question, comment Rabbi Shimon ici, tu as dit, il dit ramène encore un hatat sur un autre. Il lui répond, et là, Bekadashim, il lui dit, tu sais quoi, dans les sacrifices, Galé Rahamana Diatesur Halanesur. Il dit, tu as raison. De façon générale, un issour ne se rajoute pas sur un issour. Mais dans les Kadashim, la Torah, elle a dévoilé explicitement comme quoi il y a issour Halanesur. Il va nous amener ici des Tania, où c'est qu'on a eu cette preuve. À propos de celui qui mange des Kadashim Betouma, la Torah a dit Asher Lashem. Hachamim disent pourquoi il marqué Asher Lashem? C'est celui qui est tamé et qui mange la viande de Kadashim, il est tamé, il est hayav, donc karet. Pourquoi tu dis Asher Lashem? Les rabot et ha'emorin. Il dit c'est pour inclure émorin. C'est quoi les émorin? C'est les morceaux qu'on met sur le mesbéach. C'est-à-dire si quelqu'un il mange le rein ou le halev, il est hayav aussi parce qu'il est hayav karet parce qu'il est tamé. Donc tu vois bien que dans les Kadashim, un issour se rajoute sur un autre issour. Le rein qui est déjà interdit à la consommation, si en plus il est tamé, ça fait 2. Donc 1 plus 1. Donc ça se rajoute dans les Kadashim. C'est ce qu'on a dit, donc les mourines, donc c'est à sorte de les manger parce que c'est des morceaux qui montent sur le mesbéach. Et le halev, il a issour karet dessus. Donc tu vois bien que la touma se rajoute dessus. Et donc dans les Kadashim, un issour se rajoute sur un autre issour. C'est pour ça qu'ici Rabbi Shimon il a dit qu'il y a un issour de notar et de halev. Donc ça fait 2. Et donc un issour se rajoute à un autre dans les Kadashim. Et l'Agma a dit, je vais t'apporter une preuve que dans les Kadashim, effectivement, un issour se rajoute sur un deuxième issour. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit Deha, Rabbi Svedali Issour Halan Issour. Nous on a vu, il dit comme ça, que Rabbi lui il pense qu'un issour, il se rajoute sur un deuxième issour. Un interdit plus un interdit, ça se fait. Mais il dit comme ça, Va'animele Issour Hamour al Issour Kal. Encore une fois, il dit Rabbi, quand est-ce qu'il a dit qu'un issour il se rajoute sur un autre? C'est quand le deuxième issour il est plus sévère que le premier. Alors le sévère, il se rajoute sur le deuxième et le premier, donc qui était avant, qui était plus kal. Aval issour kal, lo hal al issour hamour. Hamour, donc al issour hamour, là. Donc, mais un issour léger sur un truc interdit, il ne peut pas se rajouter. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'interdit de Kippour d'abord et rajoute dessus un autre interdit plus léger, donc ça ne marche pas. Par contre, il dit, tu vois bien, Rabbi, il pense comme ça, et ouf Kadashim. Mais dans les Kadashim, et on a vu dans les Kadashim que Rabbi il a dit que même si un issour qui est léger, il peut se rajouter sur un issour hamour. Donc tu vois bien, dans les Kadashim, il y a issour halal issour. Et il nous amène ici donc l'exemple de Rabbi. Deha, il lui dit voilà, c'est quoi l'exemple? Issour me'ila kalhu. Mita. Issour Kadashim, issour hamour karet. Mita, haya issour karet. Il dit, comme on a vu, que le issour me'ila, il est plus. Donc quand la Torah dit comme ça, celui qui profite volontairement des choses du Hekdesh, il y a marqué hayab mita. Mita, c'est moins grave que karet. Et le halev, lui, c'est karet. Et pourtant, tant que tu voyais, il te dit ici que quoi? Et selon Rabbi, que là, il se rajoute sur l'autre. Et ce métal qui est léger,
il se rajoute sur les sourds karet qui est plus sévère. Et il te dit aussi qu'on a vu ça. Détania, Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça, Kol Helev Lashem. La Torah elle dit comme ça, Kol Helev Lashem. Tous les graisses interdites, c'est pour Hachem. On le sait que la graisse c'est pour le Mizbeach, donc pour Hachem. Et là-bas on dit, pourquoi tu as marqué Kol Helev? Pourquoi Kol Helev Lashem? Ah, Helev Lashem. Hachamim me disent, les rabot, et Moreh Kadashim Kalim, Lem'ila. C'est pour te dire que même si quelqu'un il profite des Emorir Kadashim Kalim, c'est-à-dire donc les parties que normalement ils doivent aller sur le Mizbeach, et toi tu les manges, et il y a aussi Me'ila sur ça. Ou Me'ila et Sunita. On vient de dire maintenant que la Me'ila, il y a une interdiction. C'est quoi celui qui mange Me'ila? Il a profité des choses volontairement. C'est Mita. Donc, et pourtant, il se rajoute sur le Helev qui est Karet. Donc tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien que dans les Kadashim, effectivement, la Torah a bien dévoilé qu'un Issour, même s'il est léger, il peut se rajouter sur un Issour, même s'il est plus sévère. Alors là, on m'a posé une question, pourtant, mais Atania, il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer, En Pigul Baolin, Ve'en Nota Baolin. Il dit pourtant, voilà, on a vu que Rabbi Shimon dit lui-même que dans Olin, c'est les morceaux qui montent sur le Mizbeach, il n'y a pas de Pigoul, il n'y a pas de Nota. C'est-à-dire si quelqu'un il mange des choses qui sont restées, donc des morceaux qui normalement ils vont sur le Mizbeach, il n'y a pas d'indication qui se rajoute. Ben, tu vois bien dans les Kadashim, Rabbi Shimon il ne dit pas que même dans les Kadashim il se rajoute. Toi tu m'as répondu là-bas dans les Kadashim. Et pourtant ici dans les Kadashim c'est non. Elle, Alagma dit Tana. Et en vérité c'était Mahlor et de Tanaïm. Quoi? Va les bas de Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon. Dès qu'il y a donc Hachamim qui disent comme ça. Bekadashim et Soharan et Sol. Bekadashim et Bekadashim Namin et Soharan et Sol. Donc il dit c'était Mahlor de Tanaïm. Donc quand il y a Mahlor de Tanaïm, chacun est noble pour Kana. Donc il n'est pas d'accord avec lui. Il y a un Tana sur qui il peut s'appuyer. Donc il y a un qui pense selon Rabbi Shimon, il y a Soharan et Sol Bekadashim. Et l'autre il dit non, même dans les Kadashim, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas Soharan et Sol comme on vient de le voir ici dans la Braïta. Alors là, on m'a posé une question. On m'a dit, mais celui qui a dit que dans les Kadashim, il n'y a pas Isur Halanisur. Or nous, on vient d'apprendre, à partir du passage Kol Helev Lashem. On a dit pourquoi marquer Kol? C'est pour dire que même les Emorim, les morceaux que normalement ils montent sur le Mizbeach, eh bien, ça rajoute sur l'interdiction de Helev. Alors comment il lui dit que les Kadashim, il n'y a pas Isur Halanisur? Voilà, on voit ici avec le passage, c'est marqué dans le passage. Alors si tu ne penses pas à cette idée-là, qu'est-ce que tu fais avec Kol Helev Lashem? Ma'avdele. L'Agma répond, Mokim le Bevladeh Kadashim. Il te dit ce pasuk-là, il parle des Emorim des Vladeh Kadashim, c'est-à-dire les enfants des Korbanot. C'est-à-dire, des Chassav des Vladeh Kadashim, lui, il te dit comme ça. C'est quand un animal il est Kadosh. Si l'animal il est donc une vache ou une chèvre qui est enceinte et elle est kadosh, est-ce que le bébé il est kadosh dans le ventre ou pas? Alors lui il te dit non, le bébé il n'est pas kadosh dans le ventre, il est kadosh seulement à la naissance. Donc dès qu'il sort le bébé, d'accord, dès qu'il sort le bébé, il y a le Essoud Me'ila parce qu'il est kadosh, il y a le Essoud Helev en même temps, parce que comme le bébé dans le ventre de sa mère il n'est pas encore kadosh. Donc le Helev, il n'est pas encore destiné à Hachem. La Kedusha de l'animal, elle ne survient qu'à la naissance. Et donc quand elle vient à la naissance, les deux interdictions, ils viennent en même temps. C'est pas un, il s'ajoute sur l'autre. Donc comme ils viennent en même temps, là c'est sûr, il y a les deux Issurim. Mais quand il y a un Issur sur un autre, on est d'accord qu'il n'y a pas de Issur qui se rajoute sur un autre Issur. Hadan ala Dam Shahita. Ce vlad qu'on a trouvé, Kadosh. Le vlad qui est à l'intérieur, c'est comme un membre de la justement, lui, il te dit que le vlad, il n'est pas kadosh dans le ventre. Tant qu'il est dans le ventre, il n'y a rien du tout. La kedusha, elle arrive à la sortie. Donc, quand à la sortie, il y a la kedusha et le haïm en même temps. Alors, on a fini ce bloc, on commence donc la nouvelle Mishnah. Hamevi Hasham Taloui. Donc, on a dit donc déjà que celui qui a par exemple, le cas typique, il y a un morceau de graisse et un morceau de graisse interdite, il a mangé, il ne sait pas lequel des deux.
Si c'est graisse normale, il est haïf de rien. Si c'est graisse interdite, il est haïf hatat. Et comme il sait pas, il amène Hacham Taloui jusqu'à que l'on sache un jour est-ce qu'il est vraiment haïf ou pas. Alors la Mishnah dit, ah mais viens Hacham Taloui. Ah non, mais il a acheté un korban. Il a dit voilà, ça c'est mon korban Hacham Taloui. Il est allé au Beth Amikdash pour l'amener. Venons dans le Shenohata. Et le temps qu'on vérifie, on a amené ça au laboratoire. Et on a vu que le deuxième morceau, c'est lui qui est interdit. Donc ce qu'il a mangé, c'est permis. Donc il n'a pas fait de péché ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet animal? Alors il dit, Imad selon Nishad. Si on n'a pas encore fait la shita de cet animal, il dit, il sort. Il n'est pas kadosh, il est hol. Il sort avec le troupeau. On ne fait rien. On n'a rien fait encore. On n'a pas fait. Oui, il a désigné. Voilà, il a désigné. Mais comme c'est par erreur, parce que lui il a dit, ça c'est mon commandant Hacham Taloui. Maintenant on te dit, monsieur, mais c'est pas rien comme Hacham Taloui. Ben, je suis pas rien. C'est normal, il est hol. Hachamim disent non. Hachamim disent non. Que vu qu'on a désigné, alors maintenant qu'il n'y a plus besoin, on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Après on le vend donc en comptant d'argent et l'argent on est d'ava. Est-ce qu'il peut l'utiliser sur un achat plus tard? Hein? Est-ce qu'il peut l'utiliser sur un autre achat plus tard? Il faut d'abord, tu as besoin de lui-même, il est Hacham. Tu attends qu'il ait un défaut. Quand tu as acheté un défaut, tu vas le vendre. L'argent que tu obtiens, il est d'ava, c'est au Beth Amikdash, c'est terminé. Parce que tu n'as pas le droit de vendre un animal kadosh. Il est kadosh cet animal selon le Hachamim. Selon Rabbi Meir, il dit il n'y a rien du tout. Il rentre et il va aller dans le troupeau. S'il le garde comme ça chez lui, et un mois plus tard, il fait un Hachamila, et il peut ramener. Et tu ne peux pas un korban Hacham Taloui le rendre Hacham. Un autre Hacham Taloui, est-ce qu'on peut l'utiliser pour Hacham Taloui? Je ne sais pas. Voilà, regarde. Rabbi Eliezer dit carrément, tu peux l'amener. Tu continues à me faire le sacrifice. Pourquoi il n'est pas Hayav Hacham Taloui? Tu dis non. Il dit parce que même s'il n'a pas fauté dans ce truc, il a bien fauté une autre faute. Un homme il faute malheureusement. Alors continue, fais le korban Hacham, c'est pas un problème. Hacham Taloui, tu peux amener. Maintenant, ça c'est le cas où on n'a pas fait la shita. Deuxième cas de la Mishnah, on a fait la shita du korban Hacham. Et avant de faire la suite, l'aspersion du sang, tout ça, on vient lui dire, monsieur, non, tu n'es pas hayav, rien du tout. Oh, on a fait la shita maintenant, on fait quoi? Et monsieur Nishad Nodal, la Mishnah a dit, Ishafer Adam, ben tu continues la suite de la procédure du korban, tu verses le sang sur le... Ah non, pardon. Ishafer Adam, tu jettes le sang. Tu n'aimes pas sur le mesber, tu jettes le sang, ça ne sert à rien. Bien, Bassan, essaie de mettre assez les fins. La viande, on va la brûler. Elle ne sert à rien. À l'extérieur? Quand on brûle en général, c'est un endroit pour brûler. Tous les kadashim qui ont un peu un défaut, on les brûle dans un endroit. On va manger la viande? Ah non, c'est un korban. S'il n'a pas fauté. Mais on a fait la shita d'un korban. Maintenant, le korban, il n'est pas soul en fait. C'est un korban qui n'est pas soul. C'est pas... On a fait la shita d'un korban. Maintenant, Nizrak Hadam, si maintenant on a aspergé le sang sur le mesber, après on va lui dire, monsieur, non, tu n'es pas hayav korban, Hacham Taloui. Il dit, on peut le manger la viande, il n'y a pas de problème. Rabbi Yossi Omer, il dit non, Rabbi Yossi dit, même si tu as encore le sang dans le verre, finis l'aspersion, il n'y a pas de problème. Pas qu'on a dit tout à l'heure, il chafer. Non, il n'est pas d'accord. Tu asperges et tu manges. Maintenant, la Mishnah nous dit, Hacham Vadai et Noken. Ça, c'est le cas de Hacham Taloui. Mais si c'est Hacham Vadai, il dit, c'est pas comme ça, la halakha n'est pas comme le Hacham Taloui. C'est-à-dire, il dit, premier cas, si quelqu'un, il a apporté un korban Hacham, Hacham Meilot, ou Hacham je sais pas quoi, après on me dit, monsieur, non, mais tu n'as pas fauté, toi. Donc, tu n'es pas hayav korban Hacham Meilot. C'est quoi votre d'ailleurs? Vadai. On lui a dit, monsieur, voilà. Deux monsieur dit, monsieur, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as mangé ce morceau de viande, mais c'est Hekdesh. Ah, d'accord. Deux témoins, ils me disent, je suis apporté comme un Shamayelot. Dans l'après-midi, il y a deux témoins, ils disent, monsieur, mais c'est des menteurs, ça, c'est pas vrai, ils n'étaient pas là, etc. On force les témoins. Donc, je ne suis pas Hayab. Donc, si on n'a pas encore fait la Sheta, comme il a dit Rabbi Meir, on le fait sortir dans le troupeau. Mais si on lui a fait la Sheta,
il faut enterrer le Hacham. Le Hacham Vadaï. On va expliquer dans l'Agmara pourquoi cette différence. Nizrak Adam, si maintenant on a donc aspergé le sang déjà, hein? Et maintenant qu'on a aspergé le sang, que c'est pas un korban, c'est un korban pasoul, il y a un bassin et c'est le bête, il faut aller brûler la viande, on ne peut pas la manger, c'est un korban pasoul. Et la Mishnah continue, Shol hanisran enoken. On sait que quand un taureau il tue un homme, il faut le lapider. Alors maintenant il dit, si, imaginons on a eu 2 témoins, ils ont témoigné comme quoi ce taureau-là il a tué quelqu'un. Alors le Bédine juge, il faut le lapider. Et on va le lapider. Et après il savait que le témoin c'est défaut, il n'a rien fait ce taureau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et la même chose, il dit, si avant même de le lapider, on vient, on te dit, monsieur, non, ce taureau, il n'a rien fait, le pauvre. Alors on le laisse, on le remet dans le bain de troupeau. Et c'est vrai, mais chez Nesral, normalement, quand un taureau il est lapidé, c'est sûr d'en profiter, il faut l'enterrer. Mais là, on te dit, monsieur, mais c'est pas vrai, le taureau, il a été lapidé pour rien. Alors tu peux le vendre, la viande, Mutabana, va vendre la viande. Enfin, le dernier cas que la Mishnah ramène, Aigla Aroufa. Donc quand il y a un mort entre 2 villes, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, par ça de la Shoftim la semaine dernière. Et donc la ville la plus proche, elle amène une génisse qu'on va vendre sur un fleuve, et on dit, donc, appelle un Chesed, etc. Viens, la Mishnah nous dit, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, si on a acheté une génisse, on ne l'a pas encore fondue, on est venu, par exemple, on a dit, voilà, ce monsieur, il a été tué par quelqu'un, on a trouvé le meurtrier. Donc il n'y a pas besoin de faire cette procédure. On laisse la génisse dans le troupeau, elle va paître, c'est pas un problème. Il n'y a aucune de ça. Mais si maintenant on l'a fondue, et après on vient, on te dit, monsieur, mais c'est pas la peine. Et on a le meurtrier qui a tué ce monsieur, on a des témoins comme quoi il y a quelqu'un qui l'a tué. Alors il te dit, il faut l'enterrer sur place. Là où on a fondu, on l'enterre sur place. Pourquoi? La Mishnah a dit, puisque au début, elle est venue pour comme ça. On savait qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Comme on ne sait pas, on fait toute la procédure. Mais, maintenant qu'on a fait, on l'a fondu et donc on l'a tué, elle a terminé son safek. Maintenant, de toute façon, elle est finie. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Alors, c'est un gamin, on ne peut plus remonter. Alors, on l'enterre comme un animal, donc, qui a fait son effet. L'Agmara dit comme ça. Bema plairait. Alors, on a vu nos Hacham Talui, rappelez-vous, quand on a dit qu'un homme il a amené Hacham Talui, avant même de faire la Shita, on vient, on lui informe, dit non, tu n'as rien fait, monsieur, tu n'as pas mangé le truc, ça fait. Rabbi Meir, il a dit, rappelez-vous, hein, donc on le laisse paître dans le troupeau, il est hol complètement. Haram, ils disent non, on le laisse qu'est-ce qu'il y a un défaut, après on le vend et l'argent on l'amène, donc Nedava Betamidash. Moi, c'est quoi l'argument? Pourquoi ils discutent? Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il répond, il te dit, puisqu'il n'a pas besoin finalement, alors donc le Ekdesh qu'il a fait, c'est pas Ekdesh. Lui, il avait Ekdesh parce qu'il a Hacham Talui. Maintenant, on dit, mais tu n'as pas fauté. Alors, il n'y a pas d'Ekdesh. Donc, c'est pour ça qu'il peut retourner au troupeau. Vers la banane, ça vrai, me torche le bon orpho comme un mardiche. Hachamim, ils disent non. Parce qu'étant donné, même si on lui dit, tu n'as pas fauté, il a quand même un doute dans son cœur, mais peut-être non. Alors, ils disent comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on le considère comme Erdesh quand même. C'est pour ça que tu ne peux pas le lâcher dans le troupeau. Il faut que d'abord il est kadosh, il faut qu'il ait un défaut. On ne peut pas l'amener, puisque finalement il y a 2 témoins qui disent que c'est non, donc tu ne peux pas l'amener le korban. Mais d'un autre côté, il a le sentiment comme quoi il a peur, peut-être qu'il a fauté. Alors on le garde kadosh animal, et on le laisse parce qu'il a un défaut, et après donc on le vend, et l'argent il amène quand même au Beit Hamikdash. On verra ça après.